l'exercice 4, on va s'intéresser à un certain nombre de propositions portant sur les ensembles, et notamment sur les relations d'appartenance et d'inclusion entre deux ensembles. Et on va se demander pour chacune de ces propositions si elle a un sens, si oui, est-ce qu'elle est juste, et si la réponse à l'une de ces deux questions est non, comment est-ce qu'on peut la corriger pour qu'elle le devienne. Donc la première qu'on pose, c'est est-ce que l'élément 1 appartient à l'ensemble 1, 2? Est-ce que déjà, cette proposition a un sens? Alors oui, ça a un sens. 1 peut très bien être un élément de l'ensemble 1, 2. De manière générale, ce qui n'aurait pas de sens, c'est de demander si 1 est inclus dans l'ensemble 1, 2. Mais ici, on a bien appartient, donc c'est une question valide. On peut se demander si 1, qui est un objet mathématique, est un élément d'un certain ensemble. Ici, c'est bien un ensemble qu'on a, à droite. Donc, ça a un sens de se demander si un certain objet mathématique, ici un nombre, appartient à un certain ensemble, et ici c'est bien un ensemble. Donc, celle-là, elle a un sens. Ensuite, est-elle juste? Donc il s'agit de se demander, maintenant qu'on sait qu'elle est censée, si c'est vrai que 1 appartient à l'ensemble 1, 2. Et là, clairement, 1 est bien dans la liste des éléments de cet ensemble, elle n'est pas très longue, hein, cette liste d'éléments. Pardon, donc, hop là. 1 appartient à 1, 2 est juste, et donc la version corrigée, il n'y a rien à corriger, c'est la même. La deuxième proposition à laquelle on va s'intéresser, c'est 1 est inclus dans 1, 2. Et ça, par contre, ça n'a pas de sens. Autant la relation d'appartenance a un sens pour n'importe quel objet mathématique, vous pouvez vous demander s'il appartient à un certain ensemble, donc pour que la relation d'appartenance ait un sens, il suffit qu'à droite vous ayez un ensemble ici. Autant la relation d'inclusion, elle n'a de sens que si vous avez à gauche un ensemble et à droite un ensemble aussi. Or ici à gauche, on a le nombre 1, donc ce n'est pas censé de se demander si 1 est inclus dans l'ensemble 1, 2, puisque 1 n'est pas un ensemble et que l'inclusion ne concerne que les ensembles. Et du coup, ça sert à rien de se demander si cette proposition est juste, puisque de toute façon, elle n'a pas de sens. On va mettre un not applicable comme si c'était un papier administratif. Ok, maintenant, comment pourrait-on la corriger pour qu'elle ait un sens et qu'en plus elle soit juste? Eh bien, une proposition nous est suggérée par la question juste avant, hein. On peut tout simplement transformer la relation d'inclusion qui est erronée en relation d'appartenance, qui est à la fois censée et vérifiée d'après la question 1, donc ça, c'est la première façon de corriger ça. Ou alors on voudrait garder l'appartenance, et du coup, pour que une proposition comme ça qui termine par inclus dans 1, 2 ait un sens, il nous faut un ensemble ici. Donc on peut se demander, par exemple, si le singleton 1, donc l'ensemble dont le seul élément est 1, est inclus dans 1, 2. Donc là, cette proposition a un sens, puisqu'on a un ensemble à gauche et un ensemble à droite, on peut se demander si c'est vrai que l'un est inclus dans l'autre, c'est-à-dire que tous les éléments du premier sont aussi des éléments du deuxième, et là c'est vrai, tous les éléments du premier, il n'y a que 1, sont effectivement des éléments du deuxième, donc celle-là, elle est à la fois censée et vraie. C'est une autre façon de corriger la proposition insensée ici. La suivante, c'est est-ce que le nombre 1 est inclus dans cet ensemble? Singleton 1, 2. Donc tout d'abord, a-t-elle un sens? À droite ici de la relation d'appartenance, on a bien un ensemble. L'ensemble qui contient singleton 1 et 2. À gauche, on a un objet mathématique, un nombre en l'occurrence, encore une fois. Donc on peut se demander si cet objet mathématique est l'un des éléments de l'ensemble à droite. Donc celle-là, elle a bien un sens. Et maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que 1 est dans la liste des éléments? Bah, le premier élément, c'est pas 1 directement, comme c'était le cas ici, c'est le singleton 1. Le singleton 1, c'est pas pareil que le nombre 1. Le nombre 1, c'est un nombre, hein, vous le connaissez depuis fort longtemps. Le singleton 1, c'est un ensemble qui contient uniquement le nombre 1. Mais du coup, ces deux objets sont de nature différente. D'ailleurs, c'est ce qui fait marcher ici notre correction. Si 1 c'était pareil que singleton 1, on n'aurait rien changé ici. Mais singleton 1 c'est un ensemble, tandis que 1 est un nombre. Du coup, c'est pas vrai que 1 apparaît dans la liste des éléments de cet ensemble. Donc ça a un sens, mais c'est faux.
Comment pourrait-on le corriger pour que ça ait un sens, pour que ce soit juste, donc ça a un sens, mais comment le corriger pour que ça devienne juste? Encore une fois, on peut tout simplement enlever les accolades autour de 1 dans l'ensemble, donc ça, on a déjà dit, ça a un sens et c'est vrai. Ou alors, on peut ajouter des accolades autour de 1 à gauche. Et dans ce cas-là, singleton 1 est bien dans la liste des éléments de l'ensemble à droite ici, donc c'est vrai que singleton 1 appartient à cet ensemble. Remarquez que du coup, la relation appartient, comme je vous disais, elle a un sens pour n'importe quel objet mathématique, à gauche un nombre, une fonction, et éventuellement un ensemble lui-même. Les ensembles, comme vous le voyez ici, peuvent être des éléments d'autres ensembles. Et c'est une propriété, donc je vais pas vous raconter une histoire trop longue, mais c'est une propriété dont on se sert notamment pour construire les entiers à partir de la théorie des ensembles. Comme le nom de cette UE l'indique, fondement des mathématiques, en fait la logique et la théorie des ensembles sont au fondement des mathématiques telles qu'on les comprend classiquement. Et ça veut dire qu'à partir des ensembles, on doit pouvoir reconstruire tous les autres objets mathématiques. C'est ça que ça veut dire que la théorie des ensembles est au fondement des maths. Et c'est de ce genre de propriété qu'on se sert pour définir les entiers. Suivant. On se demande si la phrase suivante a un sens. L'ensemble vide a 0 élément. Donc l'ensemble truc a bidule élément, ça a un sens si truc est bien un ensemble et bidule est bien un nombre. Ici, truc, c'est l'ensemble vide, donc c'est bien un ensemble. 0, c'est bien un nombre. Donc, cette phrase a un sens. On peut se demander, l'ensemble vide, combien d'éléments il a? Et la réponse est effectivement 0. L'ensemble vide a 0 élément. Très bien. Le suivant, c'est vide égale singleton vide. Est-ce que cette proposition a un sens? Vous voyez qu'on a ici une égalité entre un ensemble et un autre ensemble. Donc effectivement, puisque les deux objets à gauche et à droite de l'égalité sont de même nature, ça a un sens de se demander s'ils sont égaux. Par contre, c'est pas vrai qu'ils le sont. L'ensemble vide n'est pas égal à l'ensemble singleton vide. Tout simplement parce que l'ensemble vide, à gauche ici, on a dit qu'il avait 0 élément, et cet ensemble-là, il a un élément, et cet élément est l'ensemble vide. La liste de ces éléments, vous voyez, il y en a un. Cet élément est l'ensemble vide. Donc ça a un sens, mais c'est faux. En revanche, ce qui est vrai, par exemple, c'est que, bon, évidemment, on peut tout simplement enlever ou ajouter des accolades pour avoir une phrase un peu triviale, hein, comme ensemble vide égale ensemble vide ou singleton vide égale singleton vide. Mais ce qu'on peut aussi faire, c'est transformer la relation d'égalité, ici qui est fausse entre ces deux ensembles, en une relation d'inclusion. Ça, par contre, c'est vrai. L'ensemble vide est inclus dans le singleton ensemble vide. L'ensemble vide, on l'a dit, est inclus dans tous les ensembles, de toute façon, donc ça c'est toujours vrai. Ensemble vide est toujours inclus dans tout le monde. Et donc ici, c'est le cas aussi. Et remarquons qu'en plus, l'ensemble vide est un élément, c'est même l'unique élément de l'ensemble à gauche, donc ça aussi, même si on commence à avoir changé beaucoup de choses, ça a un sens. Donc on peut aussi changer le égal, soit on en inclut, soit on en appartient. Et ces trois phrases, ces quatre propositions, pardon, ces quatre versions corrigées ont un sens et sont justes. Et enfin, la dernière proposition qu'on nous demande de regarder, c'est la suivante. L'ensemble qui contient ensemble vide, a un élément. Donc est-ce que cette phrase a un sens? Encore une fois, l'ensemble truc a bidule élément, ça a un sens dès lors que truc est bien un ensemble et que bidule est bien un nombre. Donc 1 est un nombre, et ça, c'est bien un ensemble, donc cette phrase a un sens. Est-elle juste? Eh bien de fait, oui, parce que l'ensemble vide, la liste de ces éléments, vous voyez, contient ici un doublon.
Donc en fait, la liste de ces éléments pourrait être raccourcie en simplement ensemble vide. Lorsqu'on décrit la liste des éléments d'un ensemble, on n'a pas le droit d'en mettre plusieurs. Si on en met plusieurs fois le même à la suite, ça ne crée pas de nouveaux éléments. L'ensemble 0, 0, 0,000. Ah, pardon. L'ensemble 0,0,0,0, fermez la collade, il n'a pas 4 éléments. Il en a un seul qui est 0, c'est juste que pour une raison incompréhensible, la personne qui a écrit l'ensemble l'a répété 4 fois. Quand on utilise une description extensive d'un ensemble, donc en faisant la liste de ces éléments, on ne met pas de doublons. Si on en met, ça ne rajoute pas de nouveaux éléments. Donc j'espère que ces exemples vous auront aidé à mieux comprendre la différence entre inclusion, appartenance, éventuellement égalité, et aussi entre un élément et le singleton qui contient uniquement cet élément, surtout dans le cas un peu perturbant, où l'élément en question est l'ensemble vide ici. Donc la différence entre l'ensemble vide et le singleton qui a un seul élément, et cet élément est l'ensemble vide. Si toutefois tout ça vous donnait furieusement mal à la tête, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et j'essaierai de vous envoyer un ibuprofène mental sous forme d'explications plus détaillées. Je vous remercie de votre attention.